on va parler de faire bouger les chevaux en liberté ou à la longe à la limite. La question elle est simple, c'est pourquoi c'est important vis-à-vis du cheval, vis-à-vis de la relation qu'on a avec le cheval, de lui faire bouger ses pieds en fait. C'est un concept très connu dans l'équitation éthologique, mais à mon sens, très peu appliqué, très peu utilisé, même dans l'équitation éthologique. Et c'est ça qui est assez étonnant. Pour moi, c'est un concept fondamental, et c'est pour ça que je voudrais revenir dessus précisément ce soir. C'est un mode de communication qu'ont les chevaux entre eux, en fait. C'est leur langage, ça fait partie de leur langage. Il faut savoir que les chevaux, pour eux, la hiérarchie, c'est quelque chose de fondamental. Ils passent toute leur journée à s'occuper du respect de la hiérarchie. C'est à la fois quand ils sont en haut et à la fois quand ils sont en dessous. Ça joue dans les deux cas, en fait. La hiérarchie est importante pour eux. Et c'est leur langage, la hiérarchie. C'est leur façon de raisonner. C'est leur façon de se comporter, en fait. Et dans la hiérarchie, à mon avis, il y a deux choses. Il y a une chose qu'on a déjà vue dans d'autres vidéos, qui est l'alimentation. C'est-à-dire que les chevaux, ils se battent entre eux pour l'alimentation. Non pas parce qu'ils ont faim ou qu'ils sont pressés de manger, parce que pour eux, ça détermine qui est le leader. Le leader, il mange en premier. Ça, c'est très important à comprendre. Il mange et il boit en premier, le leader. C'est comme ça, avec l'alimentation, qu'il assoit son autorité. Bon, ça, l'alimentation, on en a déjà parlé. Il faut faire très attention quand on nourrit les chevaux, encore plus quand on leur donne des bonbons. C'est encore pire. Donc, il faut être très prudent. Bon. La deuxième chose, eh bien, c'est les mouvements, en fait. C'est-à-dire que le leader, il fait bouger les pieds des subordonnés. Et lui, il bouge beaucoup moins. En équitation éthologique, on dit celui qui bouge les pieds a perdu. Je crois que c'est pas de Parelli qui disait ça. Celui qui bouge les pieds a perdu. C'est pas exactement ça. Parce que du coup, on voit en équitation éthologique des gens qui sont raides comme des piquets et qui ne bougent pas du tout. Et c'est pas du tout ma conception de la relation avec les chevaux, au contraire. Quand on sait qu'ils ont un langage corporel très développé, je trouve que c'est très important de bouger et pas de rester immobile. J'aime pas du tout cette façon de faire où on ne bouge pas, on est comme une statue. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça s'appelle pas la statue, cet exercice où le cheval tourne autour de nous et nous, on ne bouge pas. Bon, c'est un exercice, pourquoi pas, mais c'est pas celui qui me passionne le plus. Parce que les chevaux ont un langage corporel aussi. Et donc, celui qui bouge les pieds a perdu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre cheval il bouge plus les pieds que vous, eh bien, c'est vous le leader. Inversement, si vous bougez plus les pieds que lui, notamment si vous courez après lui dans le pré, eh bien, c'est lui le leader. Alors, vous allez me dire, non, non, mais la hiérarchie, ça ne marche pas avec les humains. Il y a des gens qui me disent ça, qui disent ça. Bon, peut-être. Ils ont peut-être raison. Mais comme c'est un langage naturel des chevaux, eh bien, moi, je rentre volontairement dans leur langage. Parce que c'est naturel. Pourquoi faire des choses artificielles quand on peut utiliser le côté naturel des chevaux? C'est tellement plus facile et rapide, plus rapide. Donc, si le cheval, il ne veut pas me considérer dans la hiérarchie, je vais m'imposer dans la hiérarchie. Je vais m'y mettre. Et du coup, le cheval va me considérer comme quelqu'un qui est au-dessous de lui ou au-dessus de lui, selon les moments d'ailleurs, parce que je peux être dans les deux cas. Moi, je travaille mes chevaux en liberté et je me mets dans les difficultés, puisque dans mon pré qui fait 2 hectares et demi, forcément, les chevaux, ils me baladent comme ils veulent. Tant que les chevaux me baladent, ça veut dire que je ne suis pas le leader. Ils me promènent dans le pré. Une fois qu'ils tournent autour de moi et qu'ils ne me promènent plus dans le pré, je suis redevenu le leader. Ils m'écoutent, ils sont attentifs. Et là, je peux commencer à dialoguer avec eux et je peux commencer à leur demander des choses. Mais tant qu'ils ne sont pas connectés à moi, de cette façon-là, c'est-à-dire qu'ils bougent leurs pieds et moi je ne bouge plus trop les miens, eh bien, je n'ai pas cette connexion dont j'ai besoin pour pouvoir les influencer, en fait, positivement. Je ne peux pas les influencer si c'est moi qui cours derrière eux. C'est pas possible. Alors j'aime bien courir derrière eux, ça ne me dérange pas, c'est un jeu, mais à un moment donné, il faut que je gagne le jeu. Et gagner le jeu, c'est eux qui tournent autour de moi parce qu'ils en ont marre de me faire courir et
Donc je pars en fait complètement à l'envers, c'est-à-dire je me mets dans la difficulté, et de cette difficulté, je retourne la situation pour que mes chevaux soient à l'écoute et concentrés sur moi. Voilà. Alors évidemment, si vous êtes à la longe, c'est beaucoup plus facile parce que bah, là, vous avez le contrôle du cheval. Mais attention, la longe, ça cache quand même la vérité, puisque la vérité, c'est dans la liberté qu'on l'a, dans la liberté totale, pas dans un rond de longe. Dans un rond de longe, le cheval ne peut pas fuir, il ne peut pas s'exprimer. Donc on n'a pas la vérité dans un rond de longe, c'est pas vrai. Euh, on a la vérité que dans un grand espace. C'est là qu'on sait si le cheval il est avec nous ou il n'est pas avec nous. Et à nous de le rendre avec nous. Parce qu'une fois qu'on le met avec nous, après on va pouvoir faire d'autres choses. C'est pas magique, c'est-à-dire qu'on peut très bien commencer la séance avec un cheval qui est autour de nous, parce qu'il dort, parce qu'il n'a pas envie de travailler, parce qu'il n'a pas envie de bouger, et donc il va tourner autour de nous le plus court possible pour faire le moins de chemin possible et pour se fatiguer le moins possible. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il est à l'écoute, parce qu'en fait, simplement, il dort. Et une fois qu'il sera réveillé, eh ben, on va avoir les problèmes. Donc il faut bien connaître ses chevaux pour savoir si le cheval n'est pas en train de dormir et qu'il va nous la faire à l'envers une fois qu'il sera bien réveillé. C'est comme ça qu'on voit des chevaux qui nous posent des problèmes, en fait, en fin de séance ou en milieu de séance. C'est le cas de Palanza ou c'est le cas de Tao, par exemple. Tao, c'est un diesel à l'échauffement, elle ne va pas m'embêter de trop. Par contre, après, oui, elle risque de poser des problèmes. Donc retenez de cette séance que le leader fait bouger les autres. Lui, il bouge beaucoup moins. Et donc, du coup, si on veut être leader, il faut faire bouger les pieds de nos chevaux. Beaucoup plus que nous, on bouge les nôtres. Tout au moins, au moment où on a le contrôle, puisque comme je l'ai dit, ça peut, voilà, tant qu'on n'a pas le contrôle, ça ne me dérange pas, moi, que les chevaux ils me promènent d'un bout à l'autre du pré. Ça ne me dérange pas. Ça prouve qu'ils ne sont pas prêts à travailler, qu'ils ne sont pas connectés, qu'ils ne sont pas, voilà, sont pas encore prêts, psychologiquement et physiquement. Donc, du coup, je prends mon temps et jusqu'au moment où je les sens qui disent OK. Les chevaux, ils s'expriment de cette façon et ben, moi aussi. Je m'exprime de leur façon et comme ça, je sais où ils en sont. Je n'ai pas de surprise après quand je monte dessus et c'est une forme de jeu en fait finalement que je fais avec eux. Cette vidéo est en fait un extrait d'un live que j'ai fait sur le groupe des cavaliers hypnotiques. Donc si tu regardes cette vidéo, tu n'as pas l'intégralité des informations. L'intégralité des informations, c'est sur le groupe des cavaliers hypnotiques que tu peux rejoindre en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description, au-dessus ou au-dessous de cette vidéo. Voilà, je te retrouve tout de suite dans ce groupe et surtout réponds bien aux questions d'entrée parce que sinon je ne validerai pas ton entrée dans le groupe. Voilà, je te retrouve tout de suite dans le groupe des cavaliers hypnotiques. C'est gratuit, profites-en. Moi, mon rêve, c'était de partir en randonnée. D'accord. Mais le problème, c'est que dans mon centre équestre, on n'apprend pas ça, la randonnée. Et donc, D'accord. voilà. Et l'idée de partir seule, ça me terrifiait. Donc, j'étais limitée et frustrée. La première vraie balade, vraiment, ce qui pour moi est une réussite, quoi, vraiment l'objectif atteint, Ouais. c'était voilà, avant Noël. Ouais, donc on était dans les clous au On niveau était dans les timing. clous. On Ouais, avait c'était réussi. voilà, c'était C'est pas parce que je vois pas ton cheval, c'est parce que ouais, je te vois pas monter, c'est pas parce que je suis pas avec toi que c'est pas possible de le faire en fait. ouais, tout Tu à as fait. réussi quand même à le faire toute seule, Mm, comme une grande, sans être mhm, accompagnée, juste avec mm, les conseils que je t'ai mm. donnés le mardi soir, plus C'est ça, les vidéos, vidéo. Mm. et tu as réussi toute seule à te prendre en main et Oui. à pouvoir être autonome et ne pas Mm, avoir besoin de quelqu'un avec toi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont incapables de faire ce que tu fais, qui ne peuvent pas sortir tout seuls mm. et qui peuvent sortir qu'avec quelqu'un en fait.